Salut les petites loutres, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve pour découvrir un de mes romans préférés, mais cette fois-ci en roman graphique. Donc il est sorti il y a quelques mois et comment ne pas résister quand certains de vos personnages préférés sont enfin disponibles sous format visuel. C'est pour ça que quand il est sorti, j'ai commandé la passeuse de mots que vous voyez juste ici. Vous avez la version graphique qui est très fine. Mais alors pour moi, donc d'habitude je ne lis pas de roman graphique, c'est une de mes premières expériences dans le roman graphique avec celui-ci. Mais une question subsiste pour moi, c'est comment passer d'une brique comme celle-là. Alors vous voyez que je l'ai quand même pas mal dévoré puisqu'il n'y a plus d'écriture sur la couverture. Donc vous avez un vieux roman qui est quand même dédicacé, mais vieux roman. Comment est-ce qu'on passe d'une brique pareille à un si petit roman ? J'avais envie de le découvrir avec vous, je vous propose de chronométrer ma lecture et de vous faire des points réguliers, sachant qu'ici j'ai à peu près 1h, 1h30 avant d'aller au sport et que j'espère le terminer, alors que celui-ci m'a pris des jours et des jours, je pense que j'ai dû le lire durant un mois entier, et donc l'objectif c'est de voir si je suis autant emportée par le roman graphique que le roman normal. C'est parti. Rien que la première page est vraiment magnifique. Regardez-moi Aria, mais comme elle est belle, quoi. C'est incroyable. Vraiment, je suis fan des dessins. J'aime beaucoup le graphisme de ce roman. Par contre, je vais peut-être mettre mes lunettes parce que sinon, je vais pas avoir grand-chose. Ah mais attendez, mes lunettes sont pas ici. Alors, j'ai mis mes lunettes, j'ai pris un plaid, je me suis munie de ma très jolie tasse de café et on va commencer tout de suite la lecture. J'ai l'impression, en lisant ici les premiers chapitres, qu'à chaque mot, donc chaque mot qui a un pouvoir, va être attribué une couleur. Ici, on est passé au mot égaux. J'ai l'impression qu'on est plutôt dans le ton des verts, alors qu'avant, quand on n'avait pas de mots, on était encore sur les tons des gris. Donc si c'est ça, j'aime beaucoup. En tout cas, le graphisme serait très sobre, très neutre, et en même temps avec une petite touche de couleur qui rappelle le mot. J'aime beaucoup. Je suis très emballée par ce choix artistique. Je détache le micro pour vous parler, puisque visiblement mon chat a décidé qu'elle aussi, elle avait le droit de lire la passeuse de mots. Donc on va lire avec elle. Même si ça ne va pas être pratique du tout. Je vais donc poser le micro à côté. Là aussi j'adore. Après le vert, on est passé dans le bleu, puisqu'on a l'arrivée des soldats de glace, avec des flammes qui tranchent bien au niveau de la couleur. On a un mélange d'orange et de bleu. Toujours, les graphismes sont vraiment canons. Après le bleu teinté d'orange, on passe au rouge avec le mot courage et la rencontre de notre passeuse de mots avec Cassandre, l'ancienne passeuse de mots. Alors je vous spoile pas grand chose, on est dans la vingtaine de premières pages. Pour ceux qui n'ont pas encore lu le roman, ça ne vous spoile rien, parce qu'effectivement, on sait tous qu'Aria est cette passeuse de mots, c'est le titre du roman, donc effectivement, vous n'avez pas de grande surprise, et donc Aria, elle va pouvoir dompter les mots pour leur faire faire un peu ce qu'elle veut, pour dompter la magie des mots. Et je reviendrai vers vous avec un résumé aussi de ce livre un peu plus à la fin de la vidéo pour vous tenter de vous convaincre de le lire si vous n'êtes pas encore convaincu par mon avis plus que bon sur cette histoire. Après 10 minutes de lecture, je suis arrivée à la page 34 et surtout à l'arrivée de Kylian. Ceux qui ont lu La passeuse de mots savent évidemment de qui je parle. Voilà son arrivée. Il arrive avec le mot protego. Donc là, on passe dans les bleus foncés et j'ai trop hâte de découvrir comment les auteurs et les dessinateurs ont réussi à traduire Kylian en images et à voir s'il ressemble à ce que j'avais dans la tête en lisant le roman de base.
Alors effectivement, là j'en suis à la page 48 et tout va beaucoup plus vite que dans le roman. Vous me direz c'est pas une grande nouvelle puisqu'ici on est à 150 pages alors que dans le roman on doit être à plus de 500 pages. Donc évidemment ça va plus vite, ça va beaucoup plus vite à lire. Par contre je trouve que les personnages sont très bien traduits malgré le peu de pages et je trouve que Killian est particulièrement réussi. On retrouve ses traits d'humour, son sarcasme dans les premières pages dès la première rencontre avec lui. Donc un chouette personnage. Et effectivement, ma théorie sur une couleur, un mot semble être assez bonne, puisqu'ici on était sur Protego avec Killian, on était dans le bleu foncé, et on vient de découvrir Echo, qui est plutôt dans les tons orangés. Donc j'aime beaucoup, en tout cas, le fait de n'avoir qu'une seule couleur, ça rend le graphisme très esthétique, et c'est également un point inattendu. Ici, avec le mot écho, on vient de découvrir le général Saren. Il a encore plus de charme que dans le livre pour moi. Vraiment très convaincue par ce personnage, par sa représentation graphique et par son petit sourire également. Donc, chouette découverte. J'ai trop hâte. Je viens d'éteindre le micro. Attendez, j'ai éteint le micro. Ah non, il fonctionne. Il fonctionne. Donc, je vous le disais, j'ai trop hâte de découvrir le personnage d'Alric. Je sais plus s'il apparaît dans ce tome 1 ou si c'est à partir du tome 2, mais en tout cas, c'est partie de mes personnages favoris. Donc, vraiment trop hâte de le découvrir. Je vous ferai sans aucun doute un point s'il apparaît dans ce tome 1. Ici, on vient de passer un chapitre dont je ne me souvenais absolument pas et qui honnêtement n'a réveillé aucun souvenir en moi. Donc c'est l'avantage aussi d'avoir le roman graphique, c'est de pouvoir redécouvrir des passages comme si c'était les premiers, puisque vous vous en doutez, sur autant de pages, c'est pas possible de se souvenir d'absolument tout. Donc c'est très chouette, très jolie mini-aventure redécouverte. Et puis là, je crois qu'on va enfin rencontrer Alric, je pense. Je crois me souvenir que c'est à ce moment-là qu'on le rencontre, donc je vous en parle. Ok, donc on a bien rencontré Alric et pour l'instant, la plus belle image de ce roman graphique, c'est pour moi Aria qui découvre le mot Luna. Je la trouve magnifique, je vous la montre tout de suite. Mais vraiment, ce roman graphique, c'est pour moi un vrai chef-d'œuvre. Au-delà de l'histoire, les dessins sont absolument incroyables. Ici, j'ai atteint la 100e page et on est à un timing de presque 30 minutes. Effectivement, j'aime beaucoup le rythme du roman graphique. Les auteurs ont vraiment gardé uniquement l'essentiel, c'est-à-dire que tout ce qui était description, qui sont quand même nombreuses dans le roman de base, ont été zappées pour garder uniquement l'essentiel de l'action. C'est très agréable à lire. Par contre, effectivement, si je n'avais pas lu La passeuse de mots, le roman, est-ce que je me serais autant attachée aux personnages ? Je n'en suis pas sûre. Peut-être que la profondeur des personnages mérite un roman, mais effectivement, si vous avez envie d'une lecture qui se lit bien, qui se lit vite, où les actions s'enchaînent, eh bien le roman graphique est une très bonne solution. Il me reste une 50aine de pages. Oula, j'ai frappé dans le trépied. Il me reste une 50aine de pages à découvrir et je me lance tout de suite et je reviens vers vous quand il y a quelque chose d'intéressant à vous raconter. Alors bon, je viens de terminer la lecture du roman graphique. J'ai mis au total 40 minutes pour le dévorer. C'était quand même assez facile puisque je connaissais déjà l'histoire, donc j'ai pas eu besoin de beaucoup de réflexion pour comprendre ce qui se passait puisque je me souvenais d'à peu près tous les épisodes sauf un ou deux. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, je suis d'accord avec l'hypothèse que j'ai émise au milieu du roman. Si je n'avais pas lu La passeuse de mots précédemment, je me serais peut-être beaucoup moins attachée au personnage que lors de la lecture du roman. Maintenant, ça s'explique par le nombre de pages réduit. Par contre, effectivement, il y avait une dynamique beaucoup plus importante, un enchaînement d'actions beaucoup plus rapide également, ce qui fait qu'on est très vite emporté dans l'histoire et qu'on ne se lasse pas du tout à travers les 150 pages. Je ne sais pas vous dire si ce tome 1 correspond vraiment au tome 1 du roman, puisque je ne me souviens pas de la fin de celui-ci, je ne me souviens plus exactement à quel moment donné on s'arrêtait.
Donc voilà pour cette partie. Néanmoins, j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir le roman graphique, découvrir la manière dont les auteurs ont imaginé également le physique des personnages. C'était pour moi une très chouette découverte. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu ce roman graphique ou pas. Ce sera à mon avis un mini vlog, mais voilà, j'espère que le format aussi de la vidéo vous aura plu. C'est la première fois que je réalise ce genre de format. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, moi, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. À toi qui marches seul, un jour, une main se tendra. Et alors tu comprendras que ce qui demain te sauvera, ce sont tous ces liens créés ici-bas. Vois avec ton cœur ce que tes yeux ignorent, l'aquarelle d'une promesse et les nuances sombres de la peur. Entre les cases, les émotions possèdent 1000 visages, mais garderont toujours la forme de ton âme. Alors laisse-toi guider au fil de ces pages, jusqu'à ce que cette histoire devienne ta propre trame. 8 mains se sont unies dans l'écrin inédit de cet ouvrage, afin que les espoirs, les rêves et les destins s'amalgament. Entends notre appel et arme-toi de courage. Tu ne seras plus jamais seul pour traverser les flammes.